Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici à Birmingham pour la suite de la Coupe du Monde 2023 de CC Foot. On va suivre attentivement ce match de classement entre la France et le Japon, une demi-finale consolante comme on pourrait l'appeler. La France qui malheureusement s'est faite sortir en quart de finale face au Brésil. Mais la France va quand même tenter de viser le plus haut classement possible et bien se préparer en vue des prochains Jeux paralympiques. Et ça sera un gros morceau justement, le Japon pour cette demi-finale consolante. Les deux équipes rentrent sur la pelouse avec à notre gauche l'équipe de France habillée en bleu, le gardien en noir, et le Japon à notre droite, les Japonais tout habillés en blanc et le gardien en vert. Voilà pour les couleurs de ces deux équipes et on va bientôt entendre les hymnes nationaux. Et on va commencer par l'hymne du Japon. Et comme à chaque fois, Roberto Izumi Sasaki et Taichi Harabayashi qui, après l'hymne, serrent le poing et le lèvre, place maintenant à la Marseillaise. La Marseillaise chantée par nos joueurs français qui vont tenter de bien finir cette compétition, bien se préparer aussi pour les prochaines échéances et surtout l'année prochaine, les Jeux paralympiques. Il y aura aussi un Grand Prix de France entre tout ça. Et la composition du Japon pour commencer avec dans les buts le numéro 1 Daisuke Sato habillé en vert, le numéro 3 en défense le très expérimenté Roberto Izumi Sasaki, le numéro 6 très jeune par contre, numéro 6 Taichi Harabayashi 15 ans, le numéro 8 Masaki Goto en attaque et sur la droite le capitaine Ryo Kawamura. Voilà pour la composition de cette équipe nippone dirigée par Eiji Nakagawa. Et la présentation aussi du banc des remplaçants, les Japonais qui joueront eux en blanc. Et une équipe très sympathique, l'équipe du Japon qui malheureusement n'ira pas aux prochains Jeux paralympiques de Paris. Vous avez dû le suivre, 3 équipes sud-américaines qui n'étaient pas qualifiées sont rentrées dans le dernier carré avec la Chine déjà qualifiée. Cela veut dire que le Brésil, l'Argentine et la Colombie vont disputer les prochains Jeux paralympiques de Paris 2024. Il restera une place
à attribuer une 8e équipe qui participera à cette compétition. Et ça sera forcément une équipe américaine qui sera attribuée, choisie lors des prochains Jeux pana-américains. Et ça sera en novembre. Il y aura donc 4 équipes américaines sur 8 à Paris. Et il y aura la France aussi, l'équipe organisatrice. La présentation des arbitres de cette rencontre avec l'anglais Stuart Winton et Alexandros. Les Français sont habillés avec un maillot bleu, des épaules blanches, short blanc, chaussettes rouges. Et Benoît Chevreau qui va commencer cette rencontre dans les cages est habillé tout en noir. La composition d'équipe justement des Français avec Benoît Chevreau, le numéro 4 Michael Miguez, le numéro 5 pardon, Hakim Areski, le numéro 8 Yvan Wandji et le numéro 10 est capitaine avec son brassard jaune sur le bras gauche, Frédéric Villeroux. Voilà pour la composition de cette équipe de France. Et le vainqueur de ce match entre la France et le Japon jouera un match pour la 5e place de ce tournoi. Et ça sera face à l'Iran qui a battu juste avant l'Italie au tir au but, 2-1. Ça faisait 1 partout dans le temps réglementaire. Et l'Iran l'a emporté 2-1 au tir au but. Le buteur de l'Italie, l'inévitable Paul Yobo, meilleur buteur de la compétition avec 6 buts. Donc, et le buteur de l'Iran, c'est le numéro 9, Karimi. Le toss entre les deux capitaines des deux équipes, entre Ryo Kawamura qui a un brassard rouge sur le bras gauche et Fred Villeroux. La poignée de main entre les deux capitaines, entre Frédéric Villeroux et le gardien d'Ezuke Sato habillé en vert. Et les deux arbitres de cette rencontre, les arbitres seront tout en noir. Maillot noir, short noir, chaussettes noires. C'est un match que nous allons vous commenter en audio description, donc on va être beaucoup plus précis que si vous suivez un commentaire à la télévision. On a divisé le terrain en 4 zones. Nous avons à notre gauche un but, à notre droite le but adverse. Allez les bleus, vous entendez le cri de guerre de l'équipe de France. En bas à gauche nous avons la zone A, en haut à gauche la zone B. On longe la barrière et en haut à droite nous avons la zone C et en bas à droite la zone D. Les tribunes sont très peu remplies ici à l'université de Birmingham. On a quand même en haut à droite des tribunes les supporters du Japon qui chantent avec 3 drapeaux du Japon, 4-5 même. Si vous ne connaissez pas le drapeau du Japon, c'est un rectangle blanc avec un rond rouge au milieu. Et donc le coup d'envoi à venir entre les deux joueurs du Japon. Le Japon va commencer à défendre dans les zones C et D, va attaquer vers les zones A et B. Et la France va défendre dans les zones A et B et va attaquer vers les zones C et D. Le Japon a le coup d'envoi de cette partie avec Ryo Kawamura et Roberto Izumi Sasaki qui étend ses bras. Il a mis ses bras en croix et a levé la tête vers le ciel. Le coup d'envoi à venir entre le capitaine Kawamura et Sasaki. Du côté des Français, Michael Miguez et Yvan Wandji sont devant, prêts à jaillir sur les deux Japonais. Frédéric Villeroux au centre, le capitaine, et juste derrière lui Hakim Areski. Le coup d'envoi de cette partie pour cette demi-finale consolante entre le Japon et la France. Et premier ballon pour les Japonais avec Taichi Hirabayashi dans la zone A. On est sur la gauche, la petite passe derrière lui avec le soutien de Kawamura et le pressing de Michael Miguez contre la barrière. Le ballon derrière avec Hirabayashi, le renversement à l'opposé. Et ça a été touché. Non, la sortie de but en faveur de Benoît Chevreau. Ballon sur la droite de la défense avec Hakim Areski.
Frédéric Villeroux qui essaye de récupérer cette balle, qui touche la barrière dans la zone C. Yvan Wanji et Frédéric Villeroux essayent de récupérer ce ballon, mais c'est finalement une récupération haute du Japon avec Masaki Goto. Le dégagement de Yvan Wanji, ça rebondit entre la zone A et la zone D. On est désormais sur la gauche avec Hirabayashi. Attention, Hirabayashi, il est dangereux dans cette position sur son côté gauche. La frappe du pied droit. La frappe du pied droit qui est repoussée par Benoît Chevreau. On a dû relancer ici le flux en direction de l'Angleterre. C'est bon, on a l'image. Et Kawamura qui est désormais dans la zone C, qui va renverser dans la zone A en diagonale. Direction d'Hirabayashi. Michael Miguez qui est dans la zone A. Il va revenir derrière avec Fred Villeroux. La petite passe en diagonale de Villeroux dans la zone C avec Yvan Wanji. Yvan Wanji, zone C, près du point de corner. On est désormais toujours sur la gauche de l'attaque française, mais le pressing de Goto qui va récupérer cette balle sur la droite de l'attaque japonaise. On est zone B maintenant. Il est au sol, bon pressing de Fred Villeroux pour récupérer ce ballon. On va essayer de remettre derrière à Hakim Areski. Et Hakim, le numéro 5, qui est désormais près du point de corner de l'équipe de France. Il longe la ligne de sortie de but et ce ballon n'est pas sorti malheureusement. Fred Villeroux était en soutien dans la surface de réparation et Hakim Areski, dans sa conduite de balle, a trouvé le chemin du capitaine français qui a touché ce ballon. Ça sera un corner, premier corner de cette partie. Il sera en faveur des Japonais. Et ça sera tiré de la droite vers la gauche, zone B vers zone A. Stuart Winton qui secoue le ballon, qui va le mettre au sol avec Kawamura et Sasaki au ballon. Vous avez dû entendre tout ça, personne dans le camp des Japonais. Le coup de sifflet, puisque Masaki Goto est dans la surface et Hirabayashi à l'opposé. La passe de Kawamura à l'opposé pour trouver Hirabayashi. Et la bonne défense de Michael Miguez qui tente de décacher, de repousser le petit prodige japonais. Alors on est maintenant zone B avec Hirabayashi sur la droite de l'attaque. On n'arrive pas à repousser le ballon du côté de l'équipe de France et ça sera contrôlé par le Japon avec Goto sur la gauche qui va rentrer dans la surface. Et Hakim Areski était bien placé. La récupération, Fred Villeroux qui va partir en conduite de balle, qui va rentrer dans la zone C. On est sur la gauche maintenant avec Fred Villeroux contre la barrière. Et les deux Japonais, en l'occurrence Sasaki et Kawamura, ont pu récupérer la possession de la balle. On va revenir derrière avec Daisuke Sato. Et le gardien peut transmettre désormais sur sa gauche à Hirabayashi. Le bon contrôle, mais le bon pressing aussi de Michael Miguez. Il s'interpose entre le joueur et le ballon. La passe à l'opposé maintenant de Fred Villeroux. Direction de la zone C. C'est contrôlé par Kawamura. Il va pouvoir repartir à l'attaque. Le capitaine rentré dans la zone A sur la gauche. Il va faire un crochet éliminé. Miguez sur la gauche, la frappe, mais ça a été contré irrégulièrement par un joueur français qui a touché la jambe de Kawamura lors du tir, qui n'a pas posé ceci. Et ça sera un coup franc très bien placé en faveur du Japon. Avec deux joueurs autour de la balle. Hirabayashi qui va se détourner du ballon. Finalement on va utiliser l'expérience de Sasaki et Kawamura pour jouer ce coup de pied arrêté. On est très proche du but de Benoît Chevreau, à moins d'un mètre, à 1 mètre de la surface de réparation française. À 6 mètres on va environ du but de Benoît Chevreau. Légèrement sur la gauche dans la zone A. 3 joueurs dans le mur, tous avec des chaussures jaunes de gauche à droite quand on est en face du mur. Miguez, Villeroux, Areski. Hirabayashi est juste devant, à côté de ce mur. Yvan Wanji est juste derrière le point de pénalty. Et à l'opposé, Masaki Goto dans la surface. Benoît Chevreau est au plein centre de ces cages. Le guide japonais tape la moitié du poteau gauche. Il va taper le centre du poteau droit maintenant. Et il va se placer au centre des cages derrière. Le coup de sifflet pour jouer ce coup franc.
Et ça y est, Kawamura qui peut tirer. La frappe du droit au premier poteau qui passe à côté du but de Benoît Chevreau. Pas d'inquiétude pour le gardien français qui avait bien anticipé. Et la relance sur la gauche dans la zone, c'est avec le contrôle d'Yvan Wandji qui peut se retourner. Ça a touché la barrière. Il est désormais contre le mur. Yvan Wandji, il va essayer de retrouver son capitaine. Il a poussé un peu ce ballon, mais Fred Villeroux va pouvoir retrouver la possession de la balle dans la zone B. Il est poursuivi par Masaki Goto, le numéro 8 du Japon. Le très bon pressing pour repousser le capitaine. Le dégagement de Villeroux, ça passe entre les jambes d'Hirabayashi et c'est contrôlé par Michael Miguez. On est sur la droite de l'attaque française. Il va essayer de se remettre dans le sens du jeu, mais c'est récupéré par un joueur japonais, en l'occurrence Kawamura. Kawamura dans la zone A, qui est désormais sur la gauche. Avec Yvan Wandji qui est au pressing. La passe derrière avec Hirabayashi. Renversement dans la zone B pour essayer de trouver Masaki Goto. Mais Hakim Areski est là, il a le ballon entre les jambes. Masaki Goto qui est à genoux, qui essaie de récupérer cette balle. On est toujours dans la zone B avec la lutte entre Areski et Goto. Le dégagement finalement de Fred Villeroux qui est blessé, qui va demander le changement. Il s'est touché le genou directement, Frédéric Villeroux. Et il demande le changement, le capitaine français. Ça pourrait être un coup dur dans cette partie. Allez, il va serrer les dents sur cette action. Il va quand même rester là pour le corner. Il a les deux mains sur ses genoux. Frédéric Villeroux, juste devant le rectangle de Benoît Chevreau. Et corner à venir pour le Japon, tiré de la droite vers la gauche avec Sasaki et Kawamura. Kawamura devant face au but. Et la bonne défense de Michael Miguez qui va provoquer l'erreur du japonais, la perte de balle, sortie de but. Et la relance de Benoît Chevreau pour Wandji sur la gauche, zone C. Wandji qui va partir en conduite de balle, il va être arrêté par Kawamura et Masaki Goto peut récupérer la balle. Goto à la lutte avec Wandji, il a toujours la possession de la balle, il dribble Villeroux le long de la barrière. On est dans la zone B, bon retour de Fred Villeroux, le dégagement d'Areski, le ballon qui rebondit sur un joueur français et Hirabayashi pour retrouver cette balle. Le seul buteur japonais dans cette compétition jusqu'à présent. 3 buts. Tous en phase de poule. 3 matchs différents. Et la récupération de Wandji dans la zone B. Sur la gauche de la défense française. Il va essayer de se retourner le long de la barrière. Et Kawamura est très agressif. Il a touché cette balle. Ça sort. Sortie de but. Et Benoît Chevreau, le Chilicois, numéro 16, gardien de but de l'équipe de France, peut passer tranquillement devant lui. Fred Villeroux, on est zone A, la passe dans la zone D pour essayer de trouver Michael Miguez. Le bon contrôle de Michael Miguez qui a voulu passer entre deux joueurs japonais. Et Sasaki ne se pose pas de questions. Et il tape ce ballon en corner. Coup de pied de coin à venir pour l'équipe de France. Les Bleus vont se positionner près de la balle. Ce ballon blanc et bleu de CC Foot. 9 minutes à jouer dans la première mi-temps, 0-0 entre le Japon et la France. Pas d'occasion vraiment franche dans cette partie. Une frappe de Kawamura après un coup franc qui est passé à côté, qui a pas inquiété Benoît Chevreau. Il a tiré sur la gauche du but. Et le coup de sifflet pour jouer ce corner de la zone D. La passe directe pour essayer de trouver Hakim Areski à l'opposé. On est dans la zone C. Areski contre la barrière. Il a les 4 japonais sur le dos. Et il va tenter de chercher Yvan Wandji avec une passe. Désormais, il a Kawamura et Hirabayashi sur le dos près de la barrière. Zone C sur la gauche de l'attaque française. La passe qui passe entre les jambes d'un joueur japonais. On a essayé de trouver Yvan Wandji. C'est récupéré par Goto. Et bien joué, Michael Miguez. La bonne interception du numéro 4 de l'équipe de France qui va passer entre 3 japonais et rentre dans la surface de réparation. Michael Miguez, la frappe et le très bon tacle de Roberto Izumi Sasaki. Très belle percée de Michael Miguez. Il est passé vraiment entre deux joueurs japonais, Sasaki et Kawamura, il me semble. Il a eu un petit peu de réussite et il a frappé ensuite dans la zone C, dans la surface. Une frappe du gauche arrêtée par le tacle de Sasaki qui est venu de la droite. Et il a concédé un corner tout de même, Sasaki. Ça sera un nouveau corner pour l'équipe de France. Mais très belle action là de Michael Miguez. Areski au ballon. Yvan Wandji va arriver. Les deux joueurs qui sont face au jeu. On va changer de sens entre les deux joueurs. C'est Wandji qui va lancer Areski. Areski qui rentre dans la surface de réparation. Et Sasaki
qui touche au dernier moment ce ballon. On était dans la zone C. Irabayashi gêné par l'arrivée de Miguez. La récupération de Miguez. Sasaki qui essaye de taper dans cette balle. Et Miguez qui va revenir derrière, le long de la barrière avec Hakim Areski. Le physique d'Areski pour essayer de se débarrasser le long de la barrière de deux japonais. Il va finalement revenir derrière avec Wanji qui peut partir en dribble. Wanji dans l'axe et le bout du pied de Kawamura pour intercepter ce ballon. On a passé la ligne médiane, on est désormais dans la zona. Avec Areski, le renversement d'Irabayashi, ça rebondit contre la barrière. Avec Goto qui chute, qui se relève, qui rentre dans la surface, la frappe le poteau de l'équipe de France. Et malheureusement, Benoît Chevreau a eu un mauvais réflexe. Il a touché ce ballon avec les deux mains alors que le ballon était à l'extérieur du rectangle. Ça sera un penalty en faveur du Japon. L'occasion des Japonais pour ouvrir le score. Masaki Goto est rentré dans la surface de réparation dans la zone B. Il a frappé du droit, une frappe croisée au sol qui touche le montant de Benoît Chevreau. Le ballon qui rebondit sur ce poteau gauche et qui va devant le rectangle de Benoît. Et malheureusement, Benoît Chevreau a touché ce ballon avec les deux mains. Et c'était à l'extérieur du rectangle, vraiment à la limite. Mais les arbitres n'ont pas hésité. Penalty. Et un penalty qui sera tiré par le numéro 6, Taichi Irabayashi. 3 buts dans cette compétition, tous en phase de poule sur les 3 matchs différents contre l'Italie, notamment contre la Thaïlande et contre la Turquie. Et là, il va tirer ce penalty pour essayer d'ouvrir le score. Le guide qui tape le poteau gauche, qui va taper le poteau droit. Taichi Irabayashi et son casque de rugby noir qui met ses deux mains sur le ballon, qui les enlève, qui va attendre les consignes du guide. Il met ses deux mains sur le ballon et les enlève. Il est juste derrière cette balle. Le coup de sifflet. La frappe de Taichi Irabayashi, c'est sur la gauche, c'est dedans. 1-0 pour le Japon. L'ouverture du score du pays du soleil levant. Avec la révélation du tournoi. Taichi Irabayashi, on va lui mettre un casque en carton de samouraï pour célébrer ce but. Il a tiré du pied droit. Un pointu du droit qui va sur la gauche au sol. Benoît Chevreau s'est mis sur ses genoux mais il n'a pas arrêté cette balle. Ça rentre. 1-0 pour le Japon, le but de Taichi Irabayashi. Et les Bleus sont menés dans ce match pour aller soit en match pour la 5e place, soit en match pour la 7e place. Et pour l'instant, les Japonais sont devant et sont provisoirement qualifiés pour le match pour la 5e place contre l'Iran. Et la France est provisoirement en match pour la 7e place contre l'Italie. Mais il reste du temps. Demi-temps de 15 minutes au CC Foot, du temps effectif. Donc le chrono est arrêté comme là actuellement avant de jouer le coup d'envoi pour les Bleus. 1-0 pour le Japon, but d'Irabayashi. Et coup d'envoi à venir pour les Bleus. Au centre du terrain, Wanji avec Miguez derrière lui. Et on va changer, c'est finalement Hakim qui sera derrière Yvan. Yvan, le ballon sous ses chaussures noires. La passe sur la droite avec Miguez qui était parti trop loin. Et Irabayashi peut contrôler le buteur. Tombé contre Wanji. C'est Wanji désormais qui a le ballon. On est près de la ligne médiane entre la zone D et la zone A. Contre la barrière. Et le contrôle de Fred Villeroux, ça va mieux. Lui qui avait demandé le changement, il est finalement debout. Il tient son rang avec Irabayashi. Zona. Le ballon touché par Fred Villeroux. Et Irabayashi est désormais au point de corner, pressé par le numéro 10 français. Et c'est Kawamura qui récupère ce ballon. L'intervention de Areski devant la surface. Et Villeroux qui peut partir en grandes enjambées en direction du but. Et l'intervention en dernier recours de Masaki Goto. Michael Miguez contrôle cette balle sur la gauche, sur la droite de la défense française. Le renversement sur la gauche de l'attaque française dans la zone C avec Wanji qui peut contrôler. Il va essayer de contourner la défense japonaise. Ça a été touché par Kawamura. Corner en faveur de l'équipe de France. 6 minutes 34 dans cette première période.
Ballon dans les pieds d'Ivan Wandji. Areski et Wandji au ballon pour The Schwarner sur la gauche. On est dans la zone C avec Wandji qui cherche le ballon. On est dans la zone C. Areski et Wandji toujours à la recherche de la balle. Et Areski qui va passer à l'opposé. Ça passe entre les jambes d'un joueur japonais. Et c'est finalement Kawamura qui file au but. On est dans la zone A sur la gauche. Et la bonne récupération de Villeroux qui laisse tranquillement sortir cette balle. Benoît Chevreau va pouvoir relancer sur sa gauche. Zone B, le contrôle d'Ivan Wandji qui va dribbler deux japonais. Il va essayer de partir dans l'axe. Il a tenté une frappe. Sasaki qui a ce ballon, s'est touché de la main. Et Wandji a marché sur la main gauche, il me semble, de Sasaki qui se tient cette main. Le numéro 3 japonais qui est au sol, allongé. Il va se relever. Et il y a eu un coup de sifflet du coup. Je n'ai pas vu si c'était un coup franc ou un temps mort arbitre. C'est un coup franc. Et un coup franc très bien placé pour l'équipe de France. Après cette faute japonaise, Sasaki s'est relevé. Ivan qui a demandé à Toussaint qu'il pouvait y aller. Ivan Wandji au ballon. Hakim Areski derrière lui. Michael Miguez va se positionner dans la surface de réparation. 4 joueurs japonais dans le mur. De gauche à droite quand on est en face du mur. Hirabayashi, Goto, Sasaki, Kawamura. On est vraiment plein axe à 13 mètres, on va dire, du but de Daisuke Sato. À 9 mètres, pardon, du but de Daisuke Sato. 1 mètre devant les pointillés de la zone de guidage. Et Yannick Le Colvez, le guide de l'équipe de France, qui peut taper le poteau droit. Il va se décaler vers le poteau gauche, qui va taper ce poteau gauche. Le coup de sifflet avec Ivan Wandji qui va frapper. Ça a été contré par Sasaki. Wandji qui est toujours dans la surface de réparation, qui va passer au-dessus de Sasaki. Le ballon qui traîne devant cette surface. Et c'est finalement Kawamura qui peut se saisir du ballon dans la zone C sur la droite de la défense japonaise. Transmettre à Goto. Goto, non, c'est Kuroda qui a fait son entrée en jeu. On n'a pas vu le changement. Taishi Hirabayashi qui est désormais sur la gauche de l'attaque japonaise, mais contre la barrière, bien pressé par Miguez. Villeroux est derrière en second coteau. Et Kuroda est au soutien pour essayer de récupérer une balle le long de la barrière. Le ballon qui est touché par Villeroux après Hirabayashi. Villeroux qui a fait tomber Kuroda, pas de faute. Ballon contrôlé maintenant par Wandji. Dégagement contré de Villeroux, mais qui a cette balle, le numéro 10 qui va progresser. Le ballon touché par Sasaki qui va essayer de situer ce ballon. On est contre la barrière et le ballon touché finalement par Villeroux. Sortie de but. Et il y aura un temps mort arbitre. Alors on va voir, oui, on a demandé à Sasaki de remettre son masque. Il y aura un changement à venir pour les Japonais. La sortie de Taishi Hirabayashi, la rentrée de Kento Tori. 4 minutes 48 à jouer dans cette première période. Le Japon mène 1-0. Un but de Taishi Hirabayashi sur penalty. Et Sasaki va se positionner dans la zone D. Pourquoi faire? Est-ce qu'il va être changé aussi? Non, il est décalé. Il était sorti du champ de l'écran dans la zone D. Et finalement, Sato va passer dans la zone C. Sur la droite de la défense japonaise à Kawamura. La conduite de balle dans l'axe. Il va passer sur la gauche en direction du nouvel entrant Kento Tori, qui a des manches longues blanches. Et la relance de Benoît Chevreau. Donc
pour Villeroux, la passe dans l'axe, interceptée par Ken Totori. Attention, le dribble de Ken Totori qui va se retrouver face à Benoît Chevreau dans la surface, et l'arrêt de Benoît Chevreau de la tête. Je n'ai pas vu du haut du corps, en tout cas la frappe de Tori dans la zone B, sauvée par Benoît Chevreau après cette interception haute. Il a frappé à l'extérieur de la zone B, en plein milieu du but, et il s'est mis sur ses genoux. Benoît Chevreau, il a arrêté ce ballon. On va pouvoir voir le replay. Ouais, c'est de la tête que Benoît Chevreau stoppe cette tentative. Le ballon est ensuite passé au-dessus de la barre transversale. Corner à venir pour les Japonais. Et attention, là c'était très dangereux cette action. Villeroux qui a perdu le ballon et qui s'est fait éliminer. Kawamura pour jouer ce corner sur la droite. La passe contrée par le mur, et Kuroda va concéder une sortie de but. Et coup de sifflet, nouveau changement du côté du Japon. Masaki Goto va revenir sur le terrain. C'est possiblement Kuroda, le numéro 5, qui va céder sa place. Tout à fait, la sortie de Kuroda, la rentrée de Masaki Goto pour prendre place en attaque. Benoît Chevreau a le ballon dans les mains entre la zone A et la zone B. Frédéric Villeroux s'est positionné dans la zone B sur la gauche, et Chevreau va le trouver justement. Contrôle de Fred Villeroux. La passe en diagonale sur la droite. Il a tenté de trouver Areski ou Miguez. C'est Miguez qui touche cette balle. Il y a ce ballon entre les deux jambes. Zone D, la passe sur la gauche. Zone C avec Yvan Woji. Le contrôle d'Yvan qui passe le long de la barrière. Il va empêcher la sortie de ce ballon. Non, il a marché un petit peu sur cette balle, et ça a été touché finalement par Sasaki en dernier lieu. Corner à venir pour l'équipe de France. 3 minutes 46 dans cette première période. L'équipe de France est menée par le Japon. Coup de pied de coin pour les Bleus qui sera tiré de la zone C vers la zone D. Et le coup de sifflet avec Yvan Wandji. Le petit drill devant la surface est repoussé par Sasaki. Villeroux qui va essayer de se saisir de ce ballon. La passe du gauche qui rebondit contre la barrière. Miguez maintenant qui a la balle, qui revient sur ses pas. On est zone B, il va rentrer zone C. Sur la gauche de l'attaque française, il a glissé. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais en tout cas il a touché le ballon. Ça a touché la barrière dans la zone C, ça sort. Et la relance de Sato, longue relance du bras droit pour essayer de trouver directement un joueur japonais. Goto qui rentre dans la surface. Goto la frappe, et cette fois-ci l'arrêt de Benoît Chevreau au premier poteau. Et les plus grosses occasions viennent de cette zone B. Et là cette fois-ci Benoît Chevreau a bien stoppé ce ballon au sol. Le dégagement de Miguez dans la zone A, intercepté par Kawamura. Le retour de Fred Villeroux et le nouveau dégagement de Miguez. Ça rebondit contre la barrière. Zone A, ça va aux directions du rond central. Et Sasaki peut récupérer. Zone A, le numéro 3 du Japon qui change tout à l'opposé. La passe dans la zone B pour trouver Goto, intercepté par Wandji. Wandji stoppé par Kawamura, mais qui va retrouver la balle. Yvan Wandji qui a envoyé ce ballon dans la zone C. Et finalement le contrôle, très beau geste défensif de Sasaki pour se remettre dans le sens du jeu. Zone B, Sasaki dans le camp français, repoussé par Fred Villeroux. Le ballon est maintenant en zone D avec le pressing du capitaine français qui va toucher cette balle, mais Kawamura peut partir le long de la barrière. La nouvelle récupération de Villeroux, le combat du capitaine français. On est zone D maintenant sur la droite. Petit pied en l'air de Sasaki. Et Villeroux qui boite bas, et Kawamura peut repartir à l'attaque, partir dans l'axe, faire un crochet pour éliminer Areski. Et l'arrêt de Chevreau, non, le poteau qui sauve les Bleus. La frappe de Kawamura en plein axe qui touche le poteau droit de Benoît Chevreau à mi-hauteur. Ça sort, la relance ensuite interceptée par Masaki Goto. On est dans la zone A avec le numéro 8. Pressé par Michael Miguel. La remise derrière avec Kawamura. C'est touché par Fred Villeroux. Récupération Michael Miguez. La passe en diagonale pour essayer de trouver cette zone C.
Et pourquoi pas gratter un ballon du côté d'Yvan Wandji. On est près du point de corner. Sasaki qui est pressé par Yvan Wandji. Et corner en faveur de l'équipe de France. Bel effort du numéro 8 français. Et la sortie de Kento Tori. À venir pour l'équipe du Japon. Kawamura qui était tout proche de doubler la mise. Il est rentré dans la surface de réparation après un crochet pour éliminer Areski. Non, il n'est pas totalement rentré. Il a frappé vraiment à la limite de la surface. Frappe du droit au premier poteau qui a touché le milieu du poteau de Benoît Chevreau. Ça sort. Grosse alerte pour l'équipe de France. Et corner à venir pour les Bleus à l'opposé. Wandji et Areski. Deux changements à venir du côté de l'équipe de France. Mais ça sera sans doute après ce corner. Wandji derrière Areski. Michael Miguez à l'opposé dans la zone D. Et le centre direct, la frappe centre-tir d'Areski qui est repoussé par le mur. Le ballon est dans la zone C. La talonnade pour essayer de trouver Yvan Wandji. Yvan qui a du mal à situer cette balle. Ce ballon qui est arrêté dans la zone C. C'est finalement un japonais qui peut toucher cette balle avec le numéro 10 Kawamura qui envoie ce ballon dans la zone A. Ballon contrôlé par Michael Miguez. La passe à l'opposé pour trouver Yvan Wandji. Ça a été touché par Goto. 50 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Et la lutte contre la barrière d'Yvan Wandji et Goto. La petite passe derrière d'Yvan. C'est intercepté par Kawamura, zone C. Il est dans le rond central, le capitaine japonais. Villeroux qui est au sol, qui a tenté de toucher cette balle. Kawamura est désormais pressé par Michael Miguez. On est contre la barrière dans la zone A sur la gauche de l'attaque nippone. Et Kento Tori qui finalement n'est pas sorti, qui va tenter un tir. C'était au sol, c'était beaucoup trop peu puissant pour inquiéter Chevreau. Et le double changement pour les 22 dernières secondes pour l'équipe de France. La sortie d'Yvan Wandji, la rentrée de Diakité, numéro 11, et la sortie de Michael Miguez, la rentrée de Martin Baron. Et du côté du Japon, cette fois-ci, Kento Tori va bien sortir. La rentrée du buteur Taichi Hirabayashi qui a marqué tout à l'heure sur penalty. Et Hirabayashi va pouvoir rentrer. Très jeune joueur du Japon, 15 ans, un très bel avenir devant lui. Et Benoît Chevreau a le ballon entre ses deux mains. La passe sur sa gauche pour Fred Villeroux. Le contrôle dans la zone B. Il a renversé en direction de la zone D. Et Diakité peut revenir sur ses pas. Suivi par deux joueurs japonais. 5 secondes à jouer dans cette première mi-temps. 3 secondes. Et on va en rester là. Le ballon touché par Kawamura. Mais c'est fini pour cette première période. 1-0 pour le Japon. L'équipe de France est menée. L'équipe de France ne s'est pas procuré d'occasion dans cette première mi-temps. À l'inverse des Japonais qui ont converti cette domination offensive par un but. Le but sur penalty. Ça qui a été provoqué après une frappe de Masaki Goto sur le poteau. Benoît Chevreau a touché la balle à l'extérieur de son rectangle. Penalty. Et Taichi Hirabayashi, déjà 3 buts dans cette compétition, a ouvert le score pour son 4e but. La frappe du droit sur la gauche qui bat Benoît Chevreau sur la droite. 1-0 pour le Japon. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la reprise de ce match et la deuxième période entre la France et le Japon. A tout à l'heure. On est de retour à Birmingham pour la suite de ce match entre la France et le Japon. Et la France donc est menée 1-0 par le Japon, un but de Taichi Hirabayashi. Et je voulais m'excuser parce que j'ai fait une erreur, je vous ai induit en erreur tout à l'heure. Le Japon n'est pas encore éliminé de la course pour les Jeux paralympiques 2024.
il faudra que le Japon soit 5e. Et si jamais l'une des 3 équipes sud-américaines qui sont en demi-finale, la Colombie, l'Argentine ou le Brésil, gagne les prochains Jeux parapanaméricains, eh bien la 5e place pour cette Coupe du Monde sera qualificative pour les Jeux paralympiques 2024. Voilà pourquoi c'est un match très important pour le Japon afin de se qualifier face à l'Iran en match pour la 5e place et remporter ce match. Voilà, voilà la précision. Excusez-moi, j'ai été un peu perdu par le règlement. Mais donc rien n'est fait pour le Japon, qui mène 1-0 justement et qui est bien parti pour se qualifier pour le match pour la 5e place. Un match à enjeu contre l'Iran. Mais la France n'a pas dit son dernier mot dans cette partie. Elle donne le coup d'envoi de cette deuxième période. La France est menée 1-0. La France qui défendra dans les zones C et D sur notre droite va attaquer vers la gauche, vers les zones A et B. Et Fred Villeroux qui a été lancé par Martin Baron, qui va transmettre à Tidiane Diakité. Diakité qui se retourne. Il est désormais dans la zone B sur la droite. Et le ballon est sorti. Et la relance de Daisuke Sato sur sa gauche. Ça touche la barrière dans la zone C. On est désormais sur la gauche de l'attaque japonaise. Kirabayashi qui tombe sur Diakité. La bonne interception de Tidiane. On est au niveau de la zone C sur la droite de la défense française. Ballon récupéré par Hirabayashi qui peut essayer de dribbler Martin Baron. Mais le numéro 6 de l'équipe de France est là et récupère cette balle. On est désormais dans la zone B sur la droite de l'attaque française. La passe à l'opposé. Dans la zone A, il essaie de trouver Fred Villeroux, mais ça sera finalement Hirabayashi qui va récupérer cette balle près de la barrière. Le ballon tapé par Fred Villeroux au niveau du pied. Et ce ballon qui file en sortie de but. La relance de Daisuke Sato au plein axe qui va sur un joueur japonais, Masaki Goto. Et le retour de Areski. C'était très dangereux cette action. La relance de Sato au plein axe qui a trouvé un japonais dans la surface. En l'occurrence Masaki Goto qui a contrôlé. C'est passé à côté d'Hakim Areski et finalement Areski est revenu pour empêcher Goto de tirer. Un coup de sifflet, vous avez dû l'entendre. Coup franc en faveur de l'équipe de France. Il y a un Français qui est tombé. Touché à l'irrégulière par un Japonais. Et coup franc avec Fred Villeroux qui va lancer Areski. La passe d'Areski, zone des Verzona pour essayer de trouver un Français dans la surface. Ça roule en sortie de but. Et Sato peut envoyer cette balle sur la gauche dans la zone C. Ballon contrôlé par Hirabayashi. Près de la barrière. On est zone C. Les Japonais qui vont devoir sortir ce ballon. Et Sasaki peut essayer de centrer. C'est contré par Diakité, repoussé par Villeroux. Diakité qui essaye de se mettre entre le ballon et Kawamura. Mais Kawamura est rapide et il va subir une faute. Et Fred Villeroux va la concéder, cette faute. Faute contre les Français. Villeroux a fait tomber Kawamura. Il est au sol, le capitaine japonais dans la zone C. Coup franc à venir pour les Japonais. Il est toujours au sol. Il souffre. C'est parce que Fred Villeroux après a marché malencontreusement sur le joueur nippon. Il se tient la cuisse droite. Et merci à Charlissimo, le manager de cette équipe de France, qui nous a donné cette information au niveau de la qualification pour les Jeux paralympiques. Et donc si la France revient et passe contre l'Iran, ça sera l'Iran qui bénéficiera de cette place si jamais le Brésil, l'Argentine ou la Colombie remportent les prochains Jeux sud-américains. Et ça sera en fin d'année, en novembre, pour connaître officiellement le 8e représentant pour le tournoi de cécifoot aux Jeux paralympiques 2024. Le coup franc à venir pour les Japonais. On est contre la barrière dans la zone C. Les coups de sifflet de Stuart Winton qui va demander
au guide japonais s'il veut donner ses instructions. C'est bon, on a changé de gardien du côté de l'équipe de France aussi, comme d'habitude à la mi-temps. La sortie de Benoît Chevreau qui a concédé le penalty, qui a réalisé plusieurs arrêts dans la zone B. Et la rentrée d'Alessandro Bartolomucci, le gardien de Précy-sur-Oise avec ses gants blancs, chaussures jaunes. Le guide a tapé le poteau gauche, il a tapé le poteau droit. Et le coup franc à venir pour les Japonais, 13 minutes à jouer. La frappe directement, ça a été touché par Hakim Areski, la tête. Et la récupération de Sasaki qui est dans la zone C sur la gauche. Muselé par deux Français. Et Diakité a le ballon sous le pied, le changement à l'opposé pour essayer de trouver Martin Baron. Il a été gêné et Kuloda était là pour essayer d'intercepter. Les ballons désormais sur la droite avec Diakité. Le dégagement du gauche de Diakité récupéré par Kawamura. Avec le capitaine qui longe la zone A vers la zone B. Elle la passe le long de la barrière pour essayer de trouver Taishi Hirabayashi. Ça a été touché par Diakité, non. Sortie de but à venir pour les Français. Il y aura un changement du côté du Japon. Salut Papier 93. Alors, qu'en pensez-vous du niveau proposé par nos Français? Y a-t-il sincèrement une compétition internationale? Quel est votre avis sur le sujet? Alors au niveau du niveau proposé par l'équipe de France, l'équipe de France joue avec ses qualités, l'impact physique. Malheureusement, voilà, au niveau défensif, on a pris quand même pas mal de buts dans cette compétition, mais on a perdu simplement 1-0 contre le Brésil alors, en étant dominé. Voilà, on va revenir au jeu et je te répondrai pour le reste tout à l'heure. Papier 93 avec Diakité qui est dans la zone B, qui a tenté de dribbler deux joueurs japonais, mais c'est récupéré finalement avec Sasaki. 11 minutes 50 à jouer dans cette deuxième mi-temps. Sasaki qui revient derrière avec la passe à l'opposé de Kawamura. Ça touche la barrière, c'est récupéré par Martin Baron dans la surface. Ça a été touché par Kawamura. Ça sera un corner en faveur de l'équipe de France. Un corner qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face du but de Daisuke Sato. Zone A vers zone B. Avec un corner tiré de la gauche vers la droite. Zone A vers zone B. Stuart Swinton qui va donner le coup de sifflet. Martin Baron et Areski. Martin Baron va longer la ligne de sortie de but. Il n'a pas pu récupérer ce ballon freiné par Sasaki. Et la relance désormais du gardien Sato pour essayer de trouver Kuloda dans la zone D. On est sur la droite de l'attaque japonaise. Kuloda qui va dribbler les joueurs français, mais Phil Villeroux est là pour récupérer ce ballon. Baron désormais, le ballon contrôlé et la faute signalée par Stuart Swinton. Coup franc en faveur de l'équipe de France. Il a dit qu'il revenait à une faute, Stuart Swinton. Et donc coup franc qui sera joué à deux entre Fred Villeroux et Hakim Areski. Faute collective du Japon. Y a-t-il sincèrement une compétition internationale? Papier 93. Pour le coup, on peut dire que c'était une compétition sud-américaine cette année avec trois équipes sud-américaines dans le dernier carré. Et la Chine avec un registre très différent en termes de jeu. Mais l'Europe a été un peu en deçà dans cette Coupe du Monde. La relance de Sato dans la zone A vers la zone C pour trouver Hirabayashi. Hirabayashi va revenir derrière avec Sasaki. Ballon repoussé par Fred Villeroux. Ça touche la barrière dans la zone D. On est désormais dans la zone A, dans l'axe avec Martin Baron qui peut percer sur la droite. Il est tombé, mais pas de faute. Le ballon qui sort. Il n'était pas content Martin Baron, déçu, je ne sais pas si c'était déçu de sa part, fait qu'il n'y ait pas eu de coup de sifflet sur cette action. En tout cas, la relance de Sato dans la zone D, c'est trop long et Bartolomucci va pouvoir redonner tranquillement un ballon à Hakim Areski. On est dans la zone C, la passe en diagonale d'Areski en direction de Baron. Zone D maintenant, Baron essaie de situer ce ballon auprès du point de corner. Poussé par Sasaki, il va essayer de passer dans l'axe, mais la bonne défense de Sasaki qui repousse Martin Baron et qui en plus récupère ce ballon. Non,
Diakité là pour s'interposer. La balle désormais qui traîne, attention, dans la surface française avec Areski autour du ballon pressé par Sasaki. On est dans la zone C sur la droite de la défense française. Le ballon qui est arrêté dans la surface. On essaie de le situer du côté de Villeroux et Areski. Areski qui protège cette balle. Il y a juste le pressing de Sasaki. Et le ballon qui est sorti. La sortie de Kuroda. Tout à fait Roromag défensivement, Japon et Brésil. C'est vrai que le Brésil a concédé une seule occasion contre l'équipe de France. Une frappe de Fred Villeroux arrêtée par Mathéus. Mais le Japon, c'est vrai que c'est très caractéristique des dernières compétitions qu'on a vues avec cette équipe japonaise. La défense en grappe très efficace. Un défenseur indéboulonnable, Roberto Izumi Sasaki. Et du côté du Brésil, c'est plus Cassio Reis qui effectue ses tâches défensives, qui est vraiment imprenable. Et la passe de Areski pour reprendre ce match entre la zone C et la zone D. C'est intercepté par Masaki Goto. Goto qui peut contourner Areski, qui va rentrer dans l'axe. La frappe du gauche qui passe juste à côté, à gauche du but de Bartolomucci. Il était sur la trajectoire, le gardien. Il a plongé du beau côté sur sa droite. Il n'a pas touché cette balle. Ça sera donc une sortie de but. Avec un temps mort arbitre. Il y a deux joueurs qui sont au sol. C'est Villeroux et un joueur japonais. Le joueur japonais qui a la tête sur la pelouse. Villeroux lui est dos au synthétique. Et l'occasion de Masaki Goto. Il a tiré encore à l'entrée de la surface du gauche. Une frappe au premier poteau qui passe à côté du poteau gauche de Bartolomucci à mi-hauteur. Nouvelle occasion pour le Japon, 9014 dans cette partie. Goto qui a un protège-dents bleu, qui a pu se relever. Inverse de Villeroux qui se tient la nuque. Le haut du dos. Il va se relever Villeroux. Il y a un nouveau changement à venir pour le Japon. Exactement, Roromag, ouais. Défensivement. Le Japon c'est très solide. Avec Sasaki et des joueurs très bons au pressing, même offensif, que ce soit Masaki Goto, Taishi Arabayashi. Et là la rentrée de Tanaka. La rentrée de Tanaka numéro 7 qui fait souffler Sasaki. Tanaka aussi une petite boule d'énergie. Très très fort en défense. Et qui harcèle vraiment ses adversaires. Mais Sasaki, Tanaka et Kawamura, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont aussi assez âgés. Et il va peut-être falloir renouveler au bout d'un moment ces joueurs, mais on n'en est pas encore là et on est très content du côté du Japon du rendement de ces joueurs, d'expérience. La relance de Sato qui passe dans la zone A, qui sort, mélange d'expérience et de jeunesse avec Hirabayashi qui a juste 15 ans, c'est ça le paradoxe. Japon qui a les joueurs les plus expérimentés du circuit, mais aussi la pépite la plus précoce. Baron qui poursuit Kawamura, qui récupère ce ballon dans la zone. Ah, la frappe de Baron et l'occasion de l'équipe de France. Il a récupéré une balle dans la zone A sur la gauche. Il a frappé et Sato a jailli pour arrêter cette balle et la récupérer. La relance dans la zone C avec le ballon contrôlé par Hirabayashi. Zone D, on est sur la droite. Hirabayashi qui va rentrer dans la surface de réparation. Il va tenter de frapper. L'intervention d'Akimareski et Villeroux peut partir à l'attaque. Plein axe entre la zone C et la zone C. D, il est désormais en zone B et Kawamura s'impose bien. Tanaka touche cette balle, désormais le numéro 7 japonais. Le dégagement de Kawamura devant lui, ça rebondit contre la barrière. Et Baron a désormais la balle. Zone D, la passe derrière avec Villeroux. Villeroux, le contrôle, le dégagement de la zone D vers la zone B. Et Diakité peut toucher ce ballon. Zone B, le crochet. Diakité pour essayer de se mettre dans l'axe. Le ballon dans la surface de réparation avec Diakité. La frappe de Diakité à bout portant, l'arrêt de Daisuke Sato. Ça va en corner. Occasion énorme pour l'équipe de France. Diakité qui a fait tomber deux joueurs du Japon qui ont marché un petit peu sur cette balle. Et il a frappé vraiment à bout portant, plein axe. Diakité, une frappe puissante. Mais Sato était vraiment au bout de son rectangle. Il a bouché l'angle un maximum.
Et le ballon qui rebondit sur sa cuisse droite et qui sort. Corner. Énorme opportunité pour les Bleus. Et le corner à venir. Qui sera tiré de la gauche vers la droite. Zone A vers zone B. Coup de sifflet d'Alexandros pour jouer ce corner. La passe d'Areski derrière lui à Martin Baron. Martin Baron dans la surface. Et Tanaka va concéder un nouveau corner au niveau de la zone A. L'équipe de France qui s'est procuré de belles occasions là sur ces dernières secondes. 7 minutes 30 à jouer dans cette partie. Toujours 1-0 pour les Ninja Blue qui sont habillés en blanc, les Japonais. Baron au corner. Face au jeu avec Areski dos au but. Le coup de sifflet, Baron qui va longer la barrière, qui va passer dans l'axe. La frappe du droit au premier poteau manquée. Qui roule tranquillement dans les mains de Sato. La relance du gardien japonais plein axe. Le tacle d'Areski pour stopper la progression de cette balle devant la surface. Et Villeroux va essayer de progresser le long de la barrière. Il est désormais dans l'axe. Il est maintenant zone A. Et il a poussé ce ballon du pied droit. Ballon perdu mais récupéré devant Goto. Zona, la passe à l'opposé pour essayer de trouver Diakité. Ça touche la barrière, Diakité un peu loin. Et Rabayashi sera le premier sur le ballon. Mais le coup de physique de Diakité pour essayer de récupérer cette balle. Ce ballon qui est dans l'axe désormais avec Diakité qui essaye de la contrôler. Il chute, le numéro 11 français. Et Tanaka a maintenant le ballon. Zone A sur la droite de la défense japonaise. Va se remettre dans le sens du jeu et Goto va toucher ce ballon, le numéro 8. Tanaka maintenant sur la droite. Le ballon qui est touché par l'équipe de France et notamment Diakité. Zone B, on est sur la droite maintenant. Diakité qui se retourne entre les 4 japonais. Kawamura désormais qui a le ballon. Et qui va dribbler Diakité le long de la barrière. Il va dribbler Villeroux. Maintenant on est dans la zone C. Il va se mettre dos au but pour essayer de stopper la progression de cette balle. Et c'est cette fois-ci Areski qui est au pressing, qui touche ce ballon. Areski qui avance, zone C, Villeroux désormais. On est dans l'axe du terrain, Villeroux qui essaie de passer Tanaka, Tanaka qui tombe au sol. Et Villeroux est obligé de revenir sur ses pas pour retrouver le contrôle du ballon. Il a cette balle, il va rentrer dans la surface. Non, c'est stoppé encore par Tanaka. Villeroux a toujours la possession de la balle dans la zone A. Et le dégagement finalement de Tanaka, le numéro 7 dans la zone C. On est sur la droite de la défense française avec un ballon contrôlé par Martin Baron près du mur. La passe derrière avec Diakité. Le ballon qui était entre les jambes de Goto. Et Goto il y allait trop fort et il a fait tomber la tour de contrôle française. Faute en faveur de l'équipe de France et coup franc à venir pour les Bleus dans le camp français. 5 minutes 29 à jouer dans cette partie. 1-0 pour le Japon face à la France. Diakité qui est le visage sur le sol. Il a la main gauche devant son masque. Il est à genoux. Il a l'air de souffrir, Tidiane. Bartolomucci est venu aux nouvelles. Il pose son gant sur le dos de Diakité. Et Daniel Méric est rentré sur la pelouse au niveau de cette zone C. S'enquérir de l'état de santé de Diakité. Daniel Méric qui a un t-shirt blanc. Le soigneur de l'équipe de France, un jogging noir et des lunettes. Il demande à Diakité si tout va bien. Ça y est, il a enlevé déjà le visage de la pelouse. Diakité, il est toujours à genoux. Il a désormais un genou au sol, c'est bon, il s'est relevé, Diakité. Et il va quand même y avoir un changement. La sortie de Diakité, la rentrée du numéro 9, Ralif Ayoumé. Et coup franc à venir pour les Bleus donc, dans cette zone C, sur la droite de la défense. À mi-chemin entre la ligne médiane et le but. Areski devant Fred Villeroux. Martin Baron est dans le rond central. Bartolomucci
et dans ses buts. On demande le silence du côté de Stuart Swinton. Et le jeu va pouvoir reprendre. Et Fred Villeroux peut lancer Areski, la passe en diagonale en direction de la zona pour essayer d'alerter Khalifa Youmé, que le numéro 9 puisse toucher son premier ballon. Kawamura a cette balle dans la zona, la remise derrière avec Tanaka, passe en retrait avec le gardien Daisuke Sato. 5 minutes 10 à jouer dans cette partie et Sato peut alerter Kawamura. Zone D, on est maintenant zone C avec Taishi Hirabayashi, le buteur qui essaye de situer ce ballon. C'est finalement Villeroux qui l'intercepte. Récupération au niveau du milieu du terrain. Il a été accroché à Hirabayashi. Par Hirabayashi, la faute du numéro 6. Et nouveau coup franc pour l'équipe de France. C'est la 4e faute collective du Japon, semble dire le staff français. Et dans ce cas, si c'est la 4e, cela veut dire qu'à la prochaine faute, ça sera une double pénalité en faveur des Bleus. Oui, tout à fait, c'est la 4e faute collective du Japon. L'équipe de France qui a été pendant plus de 9 minutes dans la pénalité, a concédé une double pénalité contre le Brésil. Cette fois-ci, c'est la situation pour nous en faveur des Bleus avec Youmé. Youmé désormais qui rentre dans la surface dans la zona. Il n'a pas réussi à situer cette balle. Il n'a pas réussi à tirer. Et ballon relancé à l'opposé avec Masaki Goto maintenant. Zone D, il empêche la sortie de ce ballon. Villeroux poursuit le numéro 8 et le bout du pied de Villeroux pour repousser la progression de Goto. Baron maintenant. On est toujours dans la zone D avec Kawamura. La passe à l'opposé dans la zone C. Ballon perdu par les Japonais. Hakim Areski va le récupérer. 4 minutes 16. Dégagement d'Areski qui est contré par Goto. Et il va concéder un corner. Hakim Areski pressé par le numéro 8 du Japon. Bel effort de Goto. Corner à venir en faveur de l'équipe de France. Ça sera tiré de la gauche vers la droite, de la zone C vers la zone D. Le ballon placé par l'arbitre de cette rencontre. Avec Hirabayashi qui est près de la balle. Un mur de 2 du côté de l'équipe de France. Khalifa Youmé est resté loin devant. Et Martin Baron est juste devant le rectangle de Bartolomucci. Hirabayashi et Kawamura pour tirer ce corner de la zone C vers la zone D. Le guide japonais a donné ses consignes, c'est bon. Le corner va pouvoir être joué avec Hirabayashi. Hirabayashi zone C, il va passer dans l'axe, il est désormais sur la droite dans la zone D. Ça touche la barrière, le pressing de Baron et Villeroux qui peut toucher cette balle. C'est le balle qui va en direction de la surface de réparation. C'est touché par Tanaka mais c'est toujours dans la surface. Et le tacle de Khalifa Youmé sur le gardien. La faute et le carton jaune à venir de Khalifa. Khalifa Youmé qui s'excuse auprès de Daisuke Sato. Le ballon a été dans les mains de Sato qui a sauté pour éviter le tacle de Khalifa Youmé. Il l'a un petit peu touché. Jeu dangereux. Et la faute de Youmé. 3 minutes 50 dans cette partie. L'équipe de France est toujours menée 1-0. Un but d'Hirabayashi en première mi-temps sur penalty. Tanaka et Kawamura vont pouvoir jouer ce coup franc entre la zone A et la zone B dans le camp japonais. Et Kawamura va être lancé par Tanaka. La passe de la zone A vers la zone D, contrôlée par Goto. La passe de la zone D vers la zone C, le jeu de passe très intéressant du Japon. Le contrôle d'Hirabayashi pour éliminer Fred Villeroux. Mais le retour du capitaine français qui touche ce ballon et qui progresse entre la zone A et la zone B. Ça a été repoussé par un joueur japonais. Kawamura va essayer de se saisir de cette balle dans la zone D. Oui, il est devant la surface de réparation et il va rentrer, la frapper. Le but, ça passe entre les jambes de Bartolomucci. Et le Japon qui fait le break avec ce deuxième but signé du capitaine Ryo Kawamura. La récupération haute dans la zone D. Il est parti, il a filé vers l'axe pour passer entre Areski et Martin Baron. La frappe du gauche devant la surface qui passe entre les jambes de Bartolomucci.
2-0 pour le Japon. Le but de Kawamura, le premier buteur en dehors de Hirabayashi pour cette équipe du Japon dans la compétition. Et le capitaine qui, d'une frappe du gauche au sol, entre les jambes de Bartolomucci, permet au Japon de mener 2-0 et de se rapprocher un peu plus de ce match pour la 5e place contre l'Iran, qui pourrait, pourquoi pas, si les circonstances le permettent, offrir un ticket pour les Jeux 2024. 2-0 pour les Japonais. Stuart Swinton place le masque d'Hakim Areski et nouveau coup d'envoi à venir pour l'équipe de France. Baron et Areski sont autour de la balle. Et l'équipe de France qui jouerait un match pour la 7e place contre l'Italie, qui a perdu contre l'Iran juste avant. Khalifa Youmé lancé par Baron, la passe sur la gauche pour trouver Villeroux. Villeroux, on est près du point de corner, il est suivi par 3 joueurs japonais. On va rentrer dans les 3 dernières minutes de cette partie avec Khalifa Youmé. Désormais zone A et le ballon est perdu, récupéré par Ryo Kawamura. La passe derrière avec Tanaka. Kento Tori qui est rentré en jeu dans la surface japonaise, qui va se faire intercepter par Khalifa Youmé. La passe derrière avec Villeroux. On a tenté une passe à l'opposé et Tanaka s'impose entre Villeroux et le ballon. Le ballon va s'arrêter dans la surface de réparation. Dégagement de Tori et la balle récupérée par Baron très haut dans la zone B. Baron va passer en diagonale en direction de la zone A, essayer d'alerter Khalifa Youmé ou Fred Villeroux. Youmé a le ballon mais dos au but et contre la barrière. Maintenant Zona, la passe devant pour Villeroux. Villeroux qui a essayé de renverser, chercher Martin Baron, mais la passe imprécise, file en sortie de but. 2 minutes 14, 2-0 pour le Japon. La relance de Daisuke Sato. Zona vers zone D et Goto à cette balle désormais, poursuivi par Areski. Il est tombé, Areski. Tori a mis ce ballon entre les jambes de Youmé, ça file en sortie de but, pas de faute. Lui qui a touché Khalifa. Le ballon envoyé par Bartolomucci, plein axe pour essayer de trouver Youmé. Ça a été touché par un japonais et Kawamura concède le corner. Il a taclé pour essayer d'empêcher la sortie de cette balle, mais c'était sorti entièrement. Minute 46 à jouer, corner à venir pour l'équipe de France. Ça sera tiré de la zone A vers la zone B. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce match, pour cette compétition. Merci à vous pour vos messages réguliers aussi, pour vos abonnements des fois. Ça fait vraiment plaisir, même si on n'a pas couvert l'intégralité de la compétition, contrairement au Grand Prix de France qu'on vous couvre chaque année. Le Grand Prix de France à Schiltigheim. Martin Baron est lancé pour ce corner dans la zone A. La passe contrée par Tanaka. Et Areski va essayer de récupérer ce ballon dans la zone C. On est sur la droite de la défense française. Sur la droite de l'attaque maintenant avec Areski qui peut progresser. Intercepté par Tori. Dégagement manqué par le numéro 11 japonais. La balle qui navigue dans la zone D. Et c'est Tori désormais. Et c'est manche longue qui a ce ballon pressé par Villeroux contre la barrière. Zone T. Et le ballon récupéré par Fred Villeroux très intelligemment. Zone D, on est zone C maintenant. Le crochet de Fred Villeroux pour éliminer Tori. Il va partir en conduite. Fred Villeroux qui va passer entre 2 japonais. Et Tanaka est là pour stopper la progression du numéro 10 français. Il est au sol, Fred Villeroux. Et Khalifa Youmé a le ballon. Il va essayer de l'envoyer dos au but en direction de Baron. Mais c'est touché par Goto. La dernière minute de cette partie avec Goto qui va essayer de rentrer dans la surface. Mais la bonne intervention d'Areski, le dégagement du numéro 5. Ça touche la barrière. On est désormais zone A. Les 30 dernières secondes maintenant avec Kawamura qui va revenir dans son camp. Zone A. Il va temporiser, envoyer un ballon. Direction de la zone A. Trouvé. Goto, bien joué. Goto, dos au but. Dans la zone D. Près de la barrière maintenant. Pressé par Areski, mais 15 dernières secondes. Dégagement d'Areski. Goto a cette balle dans la zone D. Et il temporise, il gagne du temps, les 5 dernières secondes. Et on va en terminer. 1 seconde
C'est fini, la victoire du Japon 2-0 face à l'équipe de France. L'équipe de France s'incline après avoir été bousculée par cette équipe japonaise. Deux petites occasions à se mettre sous la dent en faveur de l'équipe de France. C'était Martin Baron en deuxième période et Diakité. Mais 2 arrêts de Daisuke Sato. Le Japon qui a ouvert le score en première mi-temps. Un penalty d'Hirabayashi tiré du pied droit sur la gauche qui a battu Benoît Chevreau sur la droite. Et en deuxième période, c'est Kawamura qui a crucifié l'équipe de France. Après une conduite de balle, il était dans la zone C sur la gauche. La frappe du pied gauche qui passe entre les jambes d'Alessandro Bartolomucci. Le Japon l'emporte 2-0 et le Japon va jouer un match pour la 5e place de cette compétition. Ce sera vendredi à 15h30 contre l'Iran, tandis que l'équipe de France disputera le match pour la 7e place vendredi à 13h30 contre l'Italie. On vous commentera ces rencontres, au moins le match de l'équipe de France et au moins la finale. En tout cas vendredi, ça sera à 19h30, ça c'est sûr. À suivre aujourd'hui à 17h30, la demi-finale Argentine-Colombie à 19h30. L'autre demi-finale entre le Brésil et la Chine. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, dommage Gros Mago, de rien pour la couverture de cette compétition. C'est un véritable plaisir de vous couvrir tout ça en audio description. Merci à vous et à bientôt, peut-être à 17h20 pour suivre le match entre l'Argentine et la Colombie. Salut à tous.